Tu sais quoi? Je n'ai jamais cru que j'aurais l'opportunité d'entraîner Oscar Munoz. Vraiment. Lequel est ton lit? C'est là. Ah d'accord. Donc je dormirai ici. Meilleur moment de la journée. Un bon bain, pyjama et droit au lit. Et c'est votre pyjama? Oui. J'aime me sentir libre et à l'aise. À Vallée du Par, je dors nu. Mais pas ce soir à cause de toi. Eh bien, merci beaucoup pour ça, coach. Comment est ton pyjama alors? Non, mais normal comme les autres. Tu ne portes pas une combinaison? Avec un bonnet pour transpirer et brûler les graisses toute la nuit? Non, coach. Ce n'est pas ça non plus. Non, pas ça. Oh, mais je plaisante, tu sais. Tu peux rire un peu. On m'a dit que tu étais sérieux, mais pas comme ça. Non, mais on m'a dit que vous étiez comme ça, et c'est vrai. Comment? Bien plus joyeux que d'habitude, quoi. Je suis très joyeux. On n'a qu'une vie et on ne doit pas la vivre dans l'amertume. Quand Armando Corral m'a demandé de t'accompagner, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Tu veux savoir? J'imagine que vous allez me le dire. Si. La première est car je le respecte et je l'admire. Et la seconde? Parce que je t'admire aussi. Bien. Merci. Merci beaucoup pour ça, coach. C'est très gentil. Nous ferions mieux d'aller dormir car c'est l'heure. C'est l'heure. Demain, nous concourons. Donc, nous devons aller dormir. Non, c'est trop tôt, non? Faisons la conversation. Nous passons un bon moment, non? Bien. Parle-moi de tes pyjamas. Il n'y a jamais assez de riz, non? Mais pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La nourriture va refroidir. Ça me fait pas envie. Qu'est-ce que tu veux? Je te commande autre chose, comme des crevettes, du poisson. Vous n'avez pas des crevettes? J'ai vraiment pas faim. Mais tu dois manger quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça, hein? Souviens-toi que demain c'est le début. Et tu ne peux pas donner l'avantage à ton adversaire. C'est quoi que tu cherches? Être envoyé au tapis au premier tour? Mange, oui. Tu sais quoi, c'est une bonne idée. Si je suis éliminé au premier combat, je pourrais très vite retourner à Cali. Mais de quoi tu parles? Tu dis des bêtises. Allez. Viens. Ouvre la bouche. Allez. Mais où est cette grande championne qui avait toujours le sourire aux lèvres, hein? Apparemment, je ne serai plus qu'un entraîneur. Julio, si on m'élimine, je serais super triste pour le championnat, c'est vrai, mais au moins je pourrais être à Cali avec ma mère. Écoute, tu dois penser à ce que tu fais en ce moment. Tu dois faire face aux circonstances, c'est vrai, tu dois te donner à fond, là où tu es. Fais-le pour ta mère. Et Madame Gabriela est plus motivée. Quand tu gagnes, fais-le pour ta mère. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Julio, merci. Je suis heureuse de t'avoir comme ami. Pas seulement comme ami, mais comme entraîneur. Écoute, ne t'inquiète pas. Gabriela, elle nous cassera toujours les pieds pendant longtemps. Cette dame est coriace et tu le sais très bien. La maladie qu'elle a est grave. Elle est beaucoup plus forte. Ta maman. Ta maman, on dirait qu'elle est née avec des pouvoirs. Ta mère est forte, Ingrid. Motive-toi. Je ne savais pas que tu étais si encourageant, Julio. Je peux être motivant, mais je ne pourrai pas t'aider pour l'autre problème. Quel autre problème? Tu le sais très bien, Ingrid. Le mariage de Saul. Je serai clair, il n'y aura pas de retour possible. Tu m'as bien remonté le moral, Julio. Merci pour ton aide. Non, c'est ce que j'essaie de dire. Une dispute ne dure pas. Regarde-moi, j'en suis la preuve vivante, n'est-ce pas? Maintenant que tu te bats avec ce Saul, ça ne durera qu'une semaine. Crois-moi. Julio, on est en train de parler de moi et de mes problèmes, là. Arrête de faire des blagues pareilles, s'il te plaît. Ah, mais tu dois me supporter. Fais-toi une raison, parce que tu es celle qui m'a appris que je dois vivre avec enthousiasme. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu as raison. Merci beaucoup.
Merci de m'accompagner et de veiller sur moi. Allez, viens. Ingrid, Et- ça va? Je te cherchais, Ah, tu Oscar. sais. Ça va? Pourrais-je te parler une minute pour te demander quelque chose, hein? Enchanté, mon ami. Julio Acosta, Ouais. je t'ai déjà vu. Bien, alors, Dis-moi. allons-y. C'est juste que je voulais te demander si tu pouvais me faire une petite faveur. Oui, pas de souci, avec plaisir, dis-moi. Tu partages une chambre avec quelqu'un de la délégation? Non? Pourquoi? Pour voir si tu pourrais m'héberger cette nuit, s'il te plaît. C'est que j'ai un inconvénient dans ma chambre. Oscar! Hé, Morphée! Bonjour. Qu'y a-t-il? Bonjour. Mais comment ça? Regarde, c'est déjà le matin. C'est un jour de compétition très important pour toi et moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de m'avoir laissé dormir ici. Tu m'as fait une belle faveur. De rien. Ce sofa est pour toi quand tu veux venir dormir, tu entends? Je suis vraiment très heureux d'entendre ça. Ingrid, tu sais, en vérité, je préfère dormir sur ce canapé inconfortable que dormir chez cet entraîneur. Bref. T'es sûr que ça ne te dérange pas? Non, non, t'inquiète, je Ouais. t'assure. Oui. Ton entraîneur aussi, hein? Non, mais Julio s'en moque. Et puis tu vois, si tu veux, dans la salle de bain, il y a une serviette, il y a du savon pour que tu te douches, pour que tu te fasses beau pour aller à la compétition. Merci beaucoup, Ingrid. Bonne chance pour le match. Merci. Bonne chance pour tes combats, d'accord? Prends-toi une douche, tu sens mauvais? Je vous signale la disparition d'un athlète de la délégation. Oscar Luis Muñoz Oviedo. À une fête? Non, non, monsieur, il n'a pas dormi ici. Il ne fait pas la fête, car c'est un athlète professionnel. Il doit concourir. C'est un manque de respect. Mais je ne suis pas comme ça, écoutez-moi. Bonjour, coach. Ce n'est... Oui, pas la peine, il est réapparu. Merci. Mais où étais-tu, jeune homme? Ah non, je suis allé faire du jogging tôt ce matin pour m'entraîner et m'échauffer un peu. Dis la vérité. Tu n'as pas dormi ici. C'est que... hier, j'ai rencontré des collègues de la boxe, de la délégation. Ils étaient tous ici, donc je suis resté chez eux jusqu'à tard. Et Oui. puis, sans même m'en rendre compte, je me suis endormi là-bas. J'étais vraiment fatigué. Cette histoire est très drôle. Coach, je vais prendre un bain, m'habiller et je vous rejoins dans 5 minutes, d'accord? Attendez-moi en bas. Je reviens. Tu dis ça parce que tu vas vraiment bien ou pour que je sois rassurée? Je le dis parce que je te connais. Et je te dis la vérité parce que je te connais. Oui, ma chérie, oui. Je suis en train de suivre à la lettre tout ce qu'a dit le médecin et tout ce que dit Pasteur, car maintenant il est infirmier plutôt que charpentier. Il fait de son mieux. Et mon fils? Ton fils va bien, ma chérie. Il est à l'école. Ingrid Lorena, arrête d'être si intense et concentre-toi sur tes combats et tes compétitions. Car je n'ai besoin de rien. Ah oui, chérie, tu sais quoi? J'ai besoin que tu me ramènes une belle médaille. Je vais te l'apporter, ta médaille. Je veux te dire une chose. Écoute, même si toi et moi on se dispute pour des choses stupides toute la journée, je te suis très reconnaissante. Comment ça, pourquoi? Tu as fait énormément de sacrifices pour m'aider. Tu as tout fait pour me soutenir et toujours être à mes côtés quand j'en avais besoin. Je suis ta mère et c'est mon devoir. Promets-moi une chose. De ne jamais me laisser seule. Ah, chérie, que voudrais-je de plus? Mais seul Dieu le sait. Oh, chérie, j'en profite pour te demander. Est-ce que Saul t'a appelé? Mais comment tu oses me questionner sur Saul? Il est très occupé avec les préparatifs de son mariage en ce moment. Ingrid, que fais-tu là?
que je fais. Je suis venue te voir en épouser une autre. Pourquoi penses-tu cela? Parce que c'est comme ça que tu m'as rencontré. Mais tu ne t'en souviens pas. Quoi de neuf, ma championne? Alors tu es vraiment prête pour ce combat? Il faut que tu sois prête, hein? Il faut que tu sois prête, hein? Je suis prête, Rolio. Passe-moi ça. Et Ingrid, je sais que ce combat n'est pas important pour toi. Mais pour moi, il l'est. Parce que tu sais que c'est pratiquement mon début en tant que ton coach, ton entraîneur, ton prof. C'est pour ça que je veux que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu donnes tout, comme une vraie championne. Rolio, tu me mets trop la pression, non? Ingrid, ce n'est pas de la pression. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai une stratégie qui pourrait fonctionner. Et c'est quoi? Écoute, fais attention à ce que je te dis. Quand tu es dans l'estrade et que la vénézuélienne est devant toi, tu dois la visualiser. Il suffit de prétendre que cette vénézuélienne est la femme que Saul va épouser. Hein? Alors? Rolio, je ne trouve pas ça drôle du tout. Ce n'est pas une blague, parce que ça va te mettre en colère et tu vas te déchaîner. Je n'aime pas ta stratégie. Oh! Oh Ingrid, attends! Tu oublies tes gants. Mesdames et messieurs, nous sommes au jeu Allez, Ingrid, d'Amérique vas-y, centrale à montre-lui de quoi Veracruz. tu es capable. Attaque! L'estrade est dans la compétition. Ingrid Valencia affronte aujourd'hui une Ingrid, vieille ne te connaissance, laisse pas faire. Perla Magliocco du Venezuela. Ingrid, défends-toi. Nous sommes au premier tour et la Colombienne Ingrid, donne le continue ton comme du ça. combat. Vas-y, Une attaque-la, bonne oui. combinaison de coups de poing Allez, au allez, corps de allez, Magliocco qui allez. doit s'améliorer ou elle perdra Continue. rapidement. Elles finissent par s'enlacer. Bien, très bien. L'adversaire Très de bien, Yuri n'a décidément C'est ça, rien pu très bien, faire pour très bien. s'échapper des coups qu'elle lui a infligés. Ici sur l'estrade, Ingrid Valencia l'emmène dans le coin et dans les cordes. La Colombienne Allez, enchaîne Ingrid, les coups juste de là, poing. bien. Un coup en haut, un qui Bien. vient tout droit à gauche. Allons-y. Oh, quel coup. Et la Vénézuélienne qui donne encore des câlins. Non, je n'ai donné aucune interview et encore moins hier, car hier je n'ai parlé à personne, au téléphone ou même en personne, que ce soit avant ou après mon combat. Pas du tout. Tout ce que dit ce journal est un mensonge, car je suis incapable de dire que je suis la meilleure sportive de Colombie ou de parler de ma vie privée. Et il parle même des enfants que je compte avoir. Tu as parlé au journaliste? Si le journaliste t'a dit qu'il m'avait parlé, il t'a menti. Mais comment m'aurait-il appelé? Comment m'a-t-il appelé si j'ai laissé mon téléphone à Bogota? Je comprends pas. On n'a pas voyagé ensemble. Alors, mademoiselle Yuri, comment allez-vous? Je vous souhaite bonne chance pour vos combats. Je suis désolée de vous déranger, mais je vous appelle parce que j'ai besoin de savoir si vous avez vu Maria. C'est la femme qui occupe mon appartement. Oui, votre sœur vient de partir il y a un moment. Vous êtes vraiment une famille de grands sportifs, non? Maria n'est pas ma sœur, c'est mon amie. Mais elle m'a dit qu'elle était votre sœur. Jacobo, mais vous êtes sérieux? Oui, mademoiselle. Elle m'a dit qu'elle Je était suis votre la sœur. meilleure athlète. Je viens suis de la la voir meilleure sortir athlète. avec un Avez-vous uniforme. vu ma Elle médaille? semblait pressée. C'est vrai. Et elle avait J'ai aussi tout quelques gagné car médailles je autour suis du la cou. meilleure. Quoi, des médailles? Et quand elle est partie, elle vous a dit quelque chose? Un message peut-être? Je suis une championne du monde. Je suis une athlète et je suis une championne. Je suis médaillée. Je suis la meilleure. Bonjour, messieurs, mesdames. Voici mes médailles. Je suis une championne. Une grande championne. Bonjour, voici mes médailles. Mesdames et messieurs, plus que 30 secondes avant la fin de temps réglementaire. Andrea Porras doit faire beaucoup plus d'efforts s'il veut remporter la victoire. Au final, elle cherche toujours le point qui lui donnera la victoire. Mais Yuri Alvera a fini par faire le bon choix et c'est terminé. Alors la technique dite de l'or signifie que le premier point marqué par l'une des judokates lui donne la victoire immédiate. Tu ne peux me demander une telle chose.
Coach, s'il vous plaît, d'accord? Donnez votre permission. Yuri, mais enfin dans 55 minutes, tu disputes la médaille d'or. S'il te plaît, qu'y a-t-il? Mais je vous promets que je serai là dans moins d'une demi-heure. Avant ce combat, je dois absolument passer un appel. C'est une urgence. Vous me connaissez, coach. Si ce n'était pas vraiment important, je ne vous l'aurais jamais demandé juste maintenant. S'il vous plaît. Mota n'est pas plus rapide que Garcia, il est plus rusé. La stratégie que nous allons choisir, c'est d'attendre. C'est ce que proposera Mota. Et rappelle-toi, ce que je t'ai dit, confiance, la confiance en soi, petit. Confiance, coach, oui. Bonne chance. Merci, coach. Allez, tu es prêt, vas-y. De Veracruz, Mexique, Juan Mota, à Porto Rico, contre le Colombien Oscar Munoz de Vallée du Par. Eh bien, il attend et il se contrôle. Oh, il lance un joli coup de poing. Voici le premier score. 1-0. Point pour Juan Mota. Alors maintenant, le Colombien qui est en difficulté s'avance. Oh, mais non, vas-y. pour Dolio Changi. Et cela fait 3 contre 1 en faveur du Colombien. Quel très beau début. Il se lance enfin et va lui donner un autre coup de pied. Oscar, allez! Le Colombien fait tout pour garder l'avantage. Mesdames et messieurs, le combat se termine. Et le vainqueur est le fils de Vallée du Par, le Colombien, Oscar Luis Munoz Oviedo. Et il lève le drapeau bien haut en faveur de notre pays. Mais ton il va pays également est quand même célébrer fier de avec toi. son grand entraîneur. Donc c'est bien le Colombien Bravo. le gagnant. Il est important de continuer avec Tu t'en un es pas bien sorti. ferme, Bravo, comme le continue fait de te notre battre. cher Ton Oscar pays est Luis fier de toi. Munoz. Jacobo, comment ça va? C'est Yuri à nouveau. Écoutez, je voulais juste vous demander si vous n'aviez pas vu Maria. C'est qu'elle ne m'a toujours pas répondu. Elle est rentrée? Bien, alors je l'appellerai plus tard. Merci beaucoup. J'apprécie. Non, ne vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. Oui, Julio? Alors ça va Ingrid, est-ce que tu es prête pour manger? Non, mais tu peux y aller. T'inquiète. Eh mais ça suffit là, regarde-moi donc la tête que tu fais. Eh mais tu ne t'ennuies pas comme ça, assise toute seule dans ta chambre. Battre Carla n'est pas facile. Et tu l'as fait. Carla a représenté le Venezuela aux Jeux d'Angleterre. Il nous faut célébrer ça. Je suis vraiment très heureuse d'avoir gagné le combat, mais je ne vais pas sortir. Je préfère rester là. Ah. Ingrid, je dois te dire une chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ma mère va bien? Non, ne t'inquiète pas pour ça, rien n'est arrivé à ta maman. Le fait est que je ne pourrai plus te gérer au Mexique. C'est sérieux? Julio, tu plaisantes? Tu vas vraiment me laisser seule? On ne peut pas compter sur toi, c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je le veux un cas de force majeure. C'est quoi l'explication? C'est juste qu'à partir de maintenant, tu auras ton coach officiel. Sol, qu'est-ce que tu fais là? Celui du premier combat est très grand, prof. Il a beaucoup de force. Il n'a pas quitté le gymnase. Ça s'est très bien passé, j'ai pu gagner. Et alors, avec celui de Porto Rico? Il est rapide, coach. Mais le coach Cadavi le connaissait d'un autre combat et, du coup, il m'a bien conseillé. J'ai anticipé et j'ai pris l'initiative comme on l'avait prévu. C'était bien. Ah, très bien. Ça veut dire que tu t'en sors bien avec Chente Cadavi, non? Oui, sur le plan sportif, il en sait un rayon sur le taekwondo. Mais parfois, il devient incontrôlable. Que veux-tu dire? Il s'emporte et ses mains vont là où elles ne devraient pas aller, avec les câlins, les accolades et tout ça. Et son approche physique, je n'aime pas ça, ça me dérange. Encore la même histoire, Oscar? Bien sûr, ça me dérange.
Ce que tu dois faire, c'est devenir plus tolérant avec les personnes, d'accord? Apprends à accepter et à respecter les différences. Bien sûr, c'est ce que vous dites parce que vous n'êtes pas ici en ce moment, coach. Non, je n'aime pas ça. Tu n'as pas répondu à ma question, Sol. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu passes ta lune de miel au Mexique. Regarde. Ai-je l'air d'être en lune de miel? Et tu sais quoi, Ingrid? Je n'ai pas été en mesure de te quitter alors que c'est si important pour toi. Je serai là pour tous tes combats. Dites vraiment pourquoi vous êtes là. Pour me ridiculiser, c'est pour ça. Vous ne pouviez pas vous empêcher, non? Ça te fait plaisir? Tu connais déjà la réponse. Eh bien, je vais m'en aller parce que maintenant j'ai l'air d'un violon. Comment vous dites ça? Brisé. Ah, comme un violon brisé, c'est ça. Ne soyez pas trop coquin ce soir parce que vous savez qu'Ingrid a un combat demain. Si. Va-t'en. Il est comme ça. Eh bien, tu peux t'asseoir? Donne-moi ça. Bien, merci, Ingrid. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ton mariage? À mon mariage? Oui. Annulé. Oui. Et pourquoi? Si tu veux bien me le dire. Je vais te le dire. Parce que je ne peux pas me marier sachant que je suis amoureux d'une autre femme. Yonipi de la République dominicaine est le nouvel adversaire de Oscar Luis Munoz. Ils prennent les précautions et le casque de protection, le salut et le combat commence sur le tatami. Ils se cherchent, se regardent, se protègent. La République dominicaine veut prendre les initiatives et se défend bien avec sa garde. Il manque des points. Maintenant, Yoni mène déjà 4-0. Chente Caravi a le visage crispé. Il prend des précautions. 4-0 et le Colombien perd actuellement des points. Voici 3 points pour le Colombien et le score est de 4-3. C'est un combat presque égal. Pour l'instant, l'homme de la République dominicaine est bien celui qui l'emporte. Il tente de se dégager et voici qu'un autre coup de pied au casque du Dominicain vient rapidement s'ajouter au score et un autre coup de l'homme de la Colombie. Ils sont à égalité, mais nous voyons aussi une remontée de l'homme de la République dominicaine, Monsieur Yonipi, face au Colombien. Le score est donc maintenant de 13-8. Nous sommes arrivés presque à la fin. Le Colombien doit faire une chose vraiment incroyable s'il veut remporter la victoire. Oh, voici Yoni, le combat est terminé et c'est en faveur de Yonipi. Une supériorité du début à la fin qui s'est aussi reflétée sur le tableau des points. Nous pouvons nous réjouir de la participation d'Oscar Munoz et de Chente Cadavi à ce tournoi. Saul, dis-moi, je ne serai pas positive demain en test antidopage, t'en es sûr? Ingrid, je ne suis pas seulement ton entraîneur. Je vais m'occuper de toi dans la vie. Je ne te ferai aucun tort, c'est un toast. D'accord, alors dis-moi à quoi on porte un toast. Portons un toast au plus beau sourire du sport colombien. Merci, Saul, d'être là, lorsque j'ai besoin de toi. C'est plutôt bon. Merci. La boisson, et toi aussi, chérie. Non. Ça suffit. Un moment. Oui, Oscar. Bonjour Ingrid, ça va? Désolé de te déranger. Je peux? Quoi? Je veux confirmer si ce soir je peux dormir sur le canapé, comme hier. Oh, Oscar, écoute, Hein?
Tu ne peux pas venir ce soir. Non, pourquoi? Parce que mon petit ami est là avec moi. Il est ici? Si, mais ne fais pas cette tête. C'est aussi mon entraîneur, figure-toi. Oui. Ah, je comprends. Eh bien, désolé de t'avoir dérangé, désolé. C'est dommage. Bon, j'y vais. Ouais, salut. Ah, dommage. Allez, plus tard. salut, on se voit plus tard. Ouais. J'aurais voulu Non, t'aider, je suis t'inquiète vraiment pas. désolée. T'inquiète pas, allez. Yuri Alvear et Onyx Cruz de Cuba, ce sont des vieilles connaissances dans ces jeux. Elles se sont affrontées plusieurs fois. Attention, elles sont au centre du tatami, elle la tient pour la jeter au sol, et Yuri Alvear arrive, la retient, la punit et même la soumet. Mesdames et messieurs, il ne reste plus que quelques secondes pour qu'elle puisse décrocher la médaille d'or. Une médaille d'or de plus pour l'athlète préférée de Djamoundi. Mesdames et messieurs, voici une jeune femme qui sait conjuguer le verbe gagner dans tous les temps, dans tous les pays et dans tous les championnats. Comme elle est géniale! Bien. La compétition est finie. Je pense que nous pouvons fêter ça. Une médaille de bronze est célébrée. Tiens. Non, merci, j'en veux pas. Laissez-moi Prends-le. tranquille, d'accord? Je vous ai dit que je n'en voulais pas. Ça suffit, restez loin, très loin. Qu'est-ce qui te prend? Je suis fatigué de vos insinuations. Je suis fatigué de respecter les autres, leur goût et ne pas être respecté. Mais qui te manque de respect? Calme-toi. Ce que j'ai fait, c'est t'offrir un verre. J'en ai plus que marre de vous, coach. J'en ai assez. Depuis que vous êtes ici à Veracruz, tout devient une invitation bizarre. J'en ai marre. Tu vas le prendre ou pas? Non, non, coach, merci. Je ne bois pas, mais si vous voulez, vous pouvez boire quand même, sans problème. Ça me dérange pas. Tu sais quoi? Je ne veux pas me contenter d'en boire un, mais plusieurs. Plusieurs? Comment ça, vous aimez boire? Si, j'aime bien boire de l'alcool. Ça me rend un peu fou, c'est tout. Je ne vois pas comment tu as jeté l'argent. Je t'ai déjà dit que je me suis endormi sur la plage et on m'a volé l'argent. Mais toi seul garder cet argent dans ta poche, Otilio Munoz. Notre fils va nous aider à l'hôtel. Oh, mais tu nous fais honte. Nous ne devions pas l'ennuyer et Oui, nous voilà. mais va parler à la dame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Nous voulons parler à Oscar Luis Munoz. Oui, bien On sûr. est un ses moment. parents. Je suis Otilio Munoz. On peut vraiment rester là sans aucun problème? Sans aucun problème? Non, papa, t'inquiète. Vous pouvez rester ici sans aucun problème. Moi, ça me dérange pas. Oh, mon amour, je ne pense pas que tu comprennes. Depuis que ton père a perdu tout son argent, nous n'avons même pas un sou. Ça tu n'a entends? pas d'importance, maman. Vous dormirez tous les deux dans ce lit et je m'allongerai sur le sol. C'est un bel espace, c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'un lit pour bien dormir. Non, est-ce possible de rester dans l'autre pièce? Tu sais, fiston, nous ne voulons absolument pas déranger le Si. prof Chante. Tu comprends, Je pense j'espère. que c'est mieux. Non, maman. Papa, qu'est-ce que... le coach Cadavi est gentil. Il m'aime bien. Il n'a aucun problème à ce que vous restiez. Non, coach, j'ai raison. Mais pas de problème. Si 2 peuvent dormir, 4 aussi. Ah oui. Oui, papa, tu vois, il n'y a absolument aucun problème. Julio m'a parlé de ton premier combat. J'ai gagné par miracle. Car Saul, la vérité, c'est que ma tête était à 2 endroits différents. J'étais doublement abattue. Il y avait la maladie de ma mère, et je pensais aussi que tu allais te marier. Allez. Ça t'a affecté? Et tu sais quoi? Oui. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais pu continuer. Pas une minute de repos. Ça doit être Julio. Allez. Salut, Yuri. Ingrid. Bienvenue à la médaille d'or de judo. Félicitations. Merci. Et Bonsoir. Oh mon Dieu! Ingrid, tu ne m'as pas dit que tu étais occupée. J'aurais pas dérangé. surprise. Hey Yuri, Salut.
Tu n'es pas la seule avec de bonnes nouvelles. Sol est revenu pour être avec moi. Dieu merci, parce que son absence t'a fait souffrir, non? Yuri est au courant. Ah, je vois. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, elle ne m'a dit que de bonnes choses à votre sujet. Bien. Oui, mais c'est quoi cette tête? Comme elle est habituée à gagner, pour elle, une médaille d'or, c'est rien du tout. C'est du pipi de chat. Mon ami, ne dis pas ça. Tu sais que chaque médaille me rend heureuse, mais là, je suis vraiment très inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une amie qui a disparu à Bogota. Je connais tout le monde dans le milieu du taekwondo. Tout le monde. Oui. Ils ont des vertus et des défauts. Prenez. C'est pour cela que j'aime le professeur Corral, je l'admire. Car, pour moi, c'est le meilleur entraîneur de ce pays. Le meilleur. Il est mon guide, mon phare. Il est mon professeur. Grâce à lui, je suis là. C'est comme ça. Je suis d'accord. Oui. J'aimerais être comme lui. Et tu es un garçon privilégié parce que tu l'as avec toi tout le temps. Bien sûr. Le prof Corral est un élément fondamental de sa carrière. Nous sommes reconnaissants au professeur Corral, et cela pour toujours. Oui. C'est dommage que le taekwondo soit si macho, non? Non, c'est aussi pratiqué par les femmes. Non, je veux dire, les hommes sont des machos. Je parle des hommes car il y a tellement de machos et toutes ces brutes qui n'acceptent pas qu'il y a d'autres hommes qui pensent différemment. Bien sûr, tu ne comprendras pas parce que tu n'as jamais été ridiculisé, tu n'as pas été brutalisé. Ils ne se moquent pas de toi comme de moi. Le coach Kadavi a raison, n'est-ce pas? Si. C'est juste que parfois on devient facilement une brute et on a l'esprit fermé lorsqu'on ne comprend pas les autres et on a des préjugés. Ce sont des brutes à l'esprit fermé, comme le dit mon fils. Ouais. Coach, c'est pourquoi je voudrais prendre un verre avec vous, d'accord? Ouais. Vraiment. Pour mieux vous comprendre. C'est pour ça. Ouais. Vous ne me laissez pas le choix. Servez-en deux. Ah, c'est Vous d'accord. croyez pouvoir me laisser de côté. Servez 3. Ouais, ça suffit, coach. Assez. Allez. On le tient, papa. Je vous remercie vraiment de l'occasion que vous m'avez donnée d'ouvrir mon cœur ainsi que toutes mes pensées en vous révélant que j'admire et j'aime beaucoup le professeur Corral. Oui, vous nous l'avez dit. Nous admirons et respectons aussi beaucoup ce prof. Beaucoup. Oui, c'est que, à part ça, je suis amoureux de lui. Comment? Tu as entendu? Au professeur Corral. Mais comment? Je veux dire, Ne dis rien. professeur Corral. Corral, santé. Comment ça? Maria! Maria! Qu'est-ce que c'est? Un tsunami est passé ou quoi? Oh mais... Maria, qu'est-ce qu'elle a fait? Votre amie est désordonnée, n'est-ce pas? Je dois la trouver. Oh, je pense que ce sera très difficile. Et ces médailles sont-elles vraiment en or? Arrêtez de dire des bêtises! Si c'est vraiment de l'or, elle doit être loin d'ici. Mon téléphone. Mon téléphone. Vous avez vu mon téléphone? Oh non, mademoiselle. Et qui sait ce qui pourrait manquer d'autre dans l'appart? Qu'essayez-vous de me dire, Jacobo? Bah qu'elle a dû prendre votre téléphone portable et vos médailles d'or. Dieu sait quoi d'autre elle a pris. Non, Maria n'est pas une voleuse. Et vous l'avez appelée? Son portable est éteint. Ah oui? Elle l'a volé? J'appelle la police. Très bonne idée. Je crois que mon téléphone est équipé d'un traceur. Priez pour qu'elle ne les ait pas encore vendus. Ce n'est pas une voleuse, ne me stressez pas. Nous savons que ça sera une très émouvante finale car la boxeuse Ingrid Valencia du Coca devra affronter Analyse la ses grande mouvements. favorite, la Ne te grande laisse pas boxeuse, faire. la mexicaine. Tu l'attaques dès que tu vois une opportunité.
Il faut que tu sois toujours sur ta Qui garde. comme elle est vraiment Est-ce que c'est forte, compris? à tout le public de Je suis son avec toi, côté, d'accord? mesdames et messieurs, le combat va commencer. On souhaite une bonne chance à notre chère compatriote Zulema Cruz et à Ingrid Valencia. Elles sont sur l'estrade et s'analysent pour ces premières secondes de leur combat. Mais une médaille de bronze est aussi très bien. Alors tu dois être fier de toi parce que tu as été bon. Je te félicite. Merci beaucoup, coach. Le bilan est positif, bien sûr. Bien sûr. Mais vous et moi avons une affaire à régler, vous vous en souvenez? Vous voyez de quoi je parle? Non? Une affaire à régler? Comment? C'est juste que vous et moi attendions la fin des Jeux de l'Amérique centrale pour choisir la catégorie dans laquelle je vais concourir. La vérité est que tu semblais si confiant, si à l'aise que je ne m'impliquais Oui. pas. Laissons tomber, non? Non, vous vouliez que je prenne du poids. Oui, je voulais que tu prennes du poids, mais je me suis dit que tu te sentais bien dans cette catégorie et je ne comprenais pas pourquoi tu voulais changer. Reste ainsi, à ce poids-là. Dans cette catégorie, je me suis bien débrouillé, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais pour être honnête, ce n'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Je suis perdu. Je te comprends vraiment pas. Coach, je voudrais revenir à l'ancienne catégorie, là où j'ai pu remporter une médaille, là-bas en Angleterre. Dans cette catégorie, coach, c'est là que je me sens bien. Confiant pour concourir, agile et fort. J'aimerais aller au Brésil, avec ce même poids. Eh bien, tu as tout dit. Si tu veux aller à ton poids précédent, revenons au poids précédent. Reprends les entraînements et je te soutiendrai. Quoi, coach? Juste comme ça? C'est juste comme ça. Que veux-tu d'autre? Merci beaucoup. J'avais peur, je pensais que vous alliez refuser. Non, bien sûr que non. Merci beaucoup. Tu veux aller au Brésil avec ce poids? On va aller au Brésil. Tu dois faire attention et t'entraîner dur. Oui, merci beaucoup, coach. Prêt? Prêt. Maintenant, j'aimerais te poser une question sur le voyage au Mexique. Oui, dites-moi. Mettons nos chaussures et allons-y. Allez, allons parler. Allô? Oui, officier, c'est moi. Ah, gloire à Dieu. Non, non, monsieur, je crois que le mieux, c'est que j'y aille toute seule. Merci beaucoup, je suis en route, à plus tard. Allez. Maria. Yuri, tu es rentrée? Je viens d'arriver et je te cherchais dans l'appartement. Que fais-tu ici? Ça va? Rien. Comment ça s'est passé? Bien, Dieu merci. J'ai gagné une médaille d'or. Tu l'as eu? C'est super! Tu as toujours été la meilleure. Toujours été la meilleure. Tu es une grande championne, Yuri. Et moi, je n'ai rien gagné de ma vie. Je n'ai même pas continué comme athlète. Hier, j'ai gagné une course. Une course? Oui. Tiens. Toutes tes affaires. J'ai pris soin d'elles. Merci d'avoir pris soin de mes affaires, mais parle-moi de toi. Tout va bien, Maria? Oui. Je vais bien. Je suis un véritable échec, mais je vais bien. Ne dis pas ça. Si. J'ai échoué en tant que sportive. J'ai perdu 5 ans en prison. Je ne sais quoi faire de ma vie. Je ne suis bonne à rien, Yuri. Oui, je suis bonne à rien, non, mais je vais viens bien. là. Allez, t'inquiète, n'y pense plus. Viens, il fait froid. Et de quoi parlais-tu avec Chente Cadavi à Veracruz? Et pourquoi, coach? Ne me pose pas de questions, réponds juste à la mienne, d'accord? On a parlé de ce dont les gens parlent quand ils partent en voyage, coach. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Non, mais nulle part. C'est que cet homme est devenu plus amical, plus gentil que d'habitude, tu vois?
Dis-moi. Non, je ne comprends pas. Il est venu avec des cadeaux. Il m'a donné 2 parfums très chers. Une liqueur très fine. Pourquoi tout ça? C'est très gentil, coach. Profitez-en. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que le coach Cadavi vous apprécie beaucoup, croyez-moi. Il vous respecte, il vous aime beaucoup. Je pense quand même qu'il m'apprécie un peu trop. Un peu plus que d'habitude. Je ne... Regarde. Le 3e appel qu'il me fait, de Toulouse. Il m'appelle souvent. Réponds. Non, Dis-lui non, de non, s'occuper en coach, classe. ne m'obligez pas à lui mentir. Non, 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 non. Je vais éteindre ce téléphone. Je suis surpris là de votre attitude. Quoi? Vous m'avez toujours dit qu'il ne faut jamais exclure les personnes. C'est vrai? Non, de les tolérer, de les accepter telles qu'elles sont. Et là, vous avez des préjugés sur votre ami. Moi? Parlez-lui. Allez. Pourquoi? Yuri, il ne m'est jamais arrivé une chose pareille avant. Pardonne-moi. C'est fini, Maria. Nous avons tous de mauvais moments. Marchons, allez. C'est que... je ne sais comment expliquer ce qui m'est arrivé. Je suis entrée dans ta chambre et j'ai vu tes médailles, tes trophées, toute ton histoire sportive. Ça m'a affectée et je n'étais pas prête à voir cela. J'ai été confrontée à un passé que je croyais avoir oublié. Je te comprends, d'accord? Tu n'as pas besoin de continuer à en parler. Allez, marchons. Non, mais je veux parler. Laisse-moi. Toi et moi avons commencé ensemble. On avait le même parcours. Dans la maison des sports à Cali, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Eh oui. Regarde jusqu'où tu es allé. Moi, par contre, je suis restée stagnante. Un échec en tant que sportive. Avec mes illusions. Écoute, Maria, pas besoin de se comparer à qui que ce soit, tu comprends? Nous avons eu des obstacles, mais la vie n'est pas la même pour tout le monde. Je ne sais pas si je serai capable de m'en sortir, Yuri. Bien sûr que tu pourras le faire, tu es une femme forte. Tu vas y arriver, crois-moi. Sans tomber dans le mensonge ou l'exagération, nous pouvons confirmer que la médaille d'or centra-américaine en boxe féminine a un propriétaire. Et cette personne n'est qu'autre que la Colombienne Ingrid Lorena Valencia qui en ce moment continue sa stratégie pour pouvoir obtenir la médaille d'or. C'est enfin terminé et notre compatriote, certaine de son triomphe, court vers le coin pour retrouver et embrasser son entraîneur. Ça sera une autre médaille d'or pour la Colombie. Longue vie à Ingrid Lorena Valencia. Bravo, mon amour. Et vive la Colombie!